Bonjour, merci d'être là pour découvrir la formation Les premiers soins en santé mentale pour soutenir les aînés. PSSM-PSA, c'était l'acronyme. Bienvenue à tous. Commençons en reconnaissant que la province de l'Alberta est située sur les territoires traditionnels des peuples des Premières Nations, des Métis et des Inuits. Nous reconnaissons les traités historiques 6, 7 et 8 signés avec les Premières Nations et nous respectons la diversité culturelle des peuples autochtones qui continuent à enrichir cette terre. Cette photo a été prise à Edmonton, dans la vallée de la rivière North Saskatchewan, sur le lot 11 où habitait Joseph MacDonald, un métis. Cette installation artistique représente le mot cri Innu, qui veut dire Je suis de la terre. Je me présente, Francine Prokenzo, consultante et formatrice certifiée par la Commission de la santé mentale du Canada, avec une trentaine de cours de premiers soins en santé mentale à mon actif. Et j'habite sur le territoire du traité numéro 4, près de Regina, en Saskatchewan. Je suis ici pour vous partager de l'information sur le cours virtuel de premiers soins en santé mentale pour soutenir les aînés. Le plan de ma présentation va inclure les points suivants. Qui sont les aînés? Notre définition pour ce cours. À qui s'adresse la formation PSSM-PSA? Les objectifs de la formation? Les sujets abordés durant la formation en ligne? Les principaux résultats. Qu'est-ce que cela peut vous apporter? Qu'est-ce qui aura changé pour vous après cette formation? Et finalement, comment se passe l'inscription et l'apprentissage en mode virtuel? Qu'est-ce que ça implique? Le cours en ligne de premiers soins en santé mentale pour soutenir les aînés en français est coordonné par Imagine Institute for Learning, situé à Edmonton, en partenariat avec la Coalition des femmes de l'Alberta, le Réseau Santé Alberta et la Fédération des aînés franco-albertains. La formation PSSM-PSA est fondée sur des données probantes créées par la Commission de la santé mentale du Canada. Notez que ce cours en ligne est disponible grâce à un généreux financement du gouvernement de l'Alberta dans le cadre de son modèle de rétablissement de santé mentale et toxicomanie qui a comme objectif de renforcer le système de santé mentale en province. Et tout ça pour dire que ce cours en ligne est le fruit d'une convergence positive entre la Commission de la santé mentale du Canada, le gouvernement provincial, Imagine Institute for Learning et trois organismes franco-albertains, la Coalition des femmes de l'Alberta, le Réseau Santé Alberta et la Fédération des aînés franco-albertains. Un petit mot sur Imagine Institute for Learning. Et celui-ci est au service des Albertains depuis une vingtaine d'années. Que vous soyez acteur de changement communautaire, travailleuse sociale, éducateur, première intervenante ou professionnel de la santé, vous pouvez profiter des formations offertes par Imagine Institute for Learning, qui valorisent l'apprentissage vers une compréhension plus approfondie en mettant en pratique la recherche par le biais des activités expérientielles avec une démarche réflexive. Et la formation PSSM-PSA est un bel exemple de cette approche, mettant en valeur la devise transformer la compassion en action. Avant d'aller plus loin, prenons un moment pour répondre à la question qui sont les aînés du Canada? On sait qu'au pays, les aînés composent le groupe d'âge avec la croissance la plus rapide. Au niveau du gouvernement fédéral, on est considéré aîné si on a 65 ans et plus.
C'est l'âge où on devient admissible au programme de la sécurité de vieillesse. En 2023, Statistique Canada rapportait que le nombre d'aînés est de 7,6 millions sur environ 40 millions. C'est presque 19% de notre population. Il n'y a aucune définition biologique précise du vieillissement. Et même si le terme aîné peut servir à identifier une personne d'au moins 65 ans, cela ne veut pas dire qu'une personne est vieille. L'âge d'une personne est donc un mauvais indicateur du processus de vieillissement. Et si on veut décrire le terme vieillesse, il faut tenir compte des dimensions physiques, mentales, sociales et spirituelles, car ces 4 dimensions constituent l'entièreté de la personne. Et cette personne pourrait avoir n'importe quel âge, entre 65 ans et plus. Vous êtes peut-être au courant que dans certains groupes d'aînés, on a une catégorie pour les personnes âgées de 55 ans et plus. On les nomme les jeunes aînés ou les gênés. Tout ça pour dire que le cours de PSSM-PSA est conçu pour appuyer toute personne qui se considère aînée. Maintenant, à qui s'adresse cette formation? Vous vivez en Alberta et vous avez des contacts fréquents avec des aînés? Cette formation est pour vous. Soit que vous êtes aîné vous-même ou que votre conjoint ou partenaire ou autre membre de la famille sont des personnes âgées. Ou soit que vous êtes un voisin ou un ami ou un leader communautaire qui est en lien souvent avec des aînés. Soit que vous êtes membre du personnel ou vous êtes bénévole dans un établissement de soins de longue durée ou encore dans un centre pour aînés. Soit que vous êtes prestataire de services dans les secteurs de la santé ou du logement, ou bien soit que vous êtes bénévole au service des aînés. Donc, cette formation vient outiller toute personne prête à aider une personne aînée en cas de déclin dans son bien-être mental ou à l'aider en cas de crise. En d'autres mots, cette formation vient outiller toute personne prête à réagir, transformer sa compassion en action. Regardons les objectifs de la formation PSSM-PSA. Il y en a 4 principaux. Le premier objectif est que les participants apprendront comment reconnaître les signes qu'une personne pourrait présenter en déclin de son bien-être mental ou en train de vivre une crise de santé mentale. Un autre objectif est que les participants apprendront comment avoir des conversations qui encouragent l'aîné à parler de son bien-être mental, comment il ou elle se sent pour de vrai, qui encouragent l'aîné à discuter de soutien professionnel qui pourrait l'aider à se rétablir vers un meilleur bien-être, ou qui encourage l'aîné aussi à faire des appels à ses soutiens. Le troisième objectif de la formation est que les participants apprendront comment intervenir, comment réagir en cas de crise de santé mentale ou de crise liée à l'usage de substances, par exemple l'alcool ou les médicaments. Et le dernier objectif, très important, est que les participants apprendront à faire le point sur leur propre bien-être mental et agir aux besoins. En d'autres mots, les participants prendront davantage conscience de la nécessité de prendre soin d'eux-mêmes pour prendre soin des autres. Pourquoi suivre une formation? C'est une bonne question. Voici les principaux résultats à tenir en tête quand on suit la formation PSSM-PSA. Comme participant, vous aurez une plus grande capacité à reconnaître un déclin du bien-être mental chez une personne aînée. Et vous aurez une plus grande confiance à donner de l'aide, bien sûr. En plus, il est reconnu que la
formation favorise un bien-être, un meilleur bien-être mental pour les participants. La formation favorise aussi une réduction de la stigmatisation et de la discrimination liées aux problèmes de santé mentale chez les aînés. Et la formation favorise une diminution de l'isolement social chez les aînés vivant avec un problème de santé mentale. En gros, votre participation fera une différence positive autour de vous. Et c'est ça, transformer sa compassion en action. Maintenant, regardons ensemble comment est conçue cette formation en mode virtuel. Ce cours se divise en 3 modules. C'est fondé sur les meilleures pratiques pour les cours en ligne. La division Changer les mentalités de la Commission de la santé mentale du Canada a établi le nombre idéal de participants pour le cours, entre 8 minimum et 15 personnes maximum. Changer les mentalités est responsable pour le système de gestion de l'apprentissage SGA. C'est la plateforme où vous allez vous rendre pour faire le module 1, que vous suivrez de façon autonome en ligne. Je vais vous envoyer un lien pour vous rendre à la plateforme SGA une fois que vous allez vous inscrire pour le cours. Et je vais expliquer tous ces détails dans quelques minutes. Donc, le module 1 est un prérequis et présente le cours et les gestes de premiers soins en santé mentale. On appelle ces gestes aider, A-I-D-E-R-S. Aider au pluriel. C'est génial, n'est-ce pas? Le module 1 du cours sert à familiariser les participants avec les stratégies d'aide qui seront pratiquées dans les modules 2 et 3. Et en passant, il est prévu d'offrir les modules 2 et 3 en 2 matinées consécutives, les 18 et 19 novembre prochains. Le module 2 est donné sur la plateforme Zoom. C'est d'une durée de 3 heures et bien sûr, il y aura une pause santé pour 15 minutes à mi-chemin. Ce module comprend la pratique de l'application des gestes aidés aux situations du déclin du bien-être mental et aussi des directives pour communiquer sans jugement et avec respect. Et le module 3, aussi une durée de 3 heures avec une pause santé à mi-chemin. Celui-ci comprend la pratique de l'application des gestes aidés, cette fois pour les situations de crise en matière de problèmes de santé mentale et de crise en matière de problèmes liés à l'usage de substances. Les gestes aidés, A-I-D-E-R-S, forment le cadre permettant d'avoir une conversation de confiance sur la santé mentale avec sa famille, ses amis, ses collègues, même les étrangers. Vous allez pratiquer ces 6 gestes dans les scénarios des modules 2 et 3. Et petite note, les gestes aidés sont fluides et non chronologiques. On peut imaginer que le geste qui s'appelle initier une écoute sans jugement reviendra souvent durant une intervention. Et dans ces 2 modules, on passe en revue l'importance de prendre soin de soi pour la personne qui est secouriste. Maintenant, une petite parenthèse pour vous donner un aperçu de l'éventail des sujets dans les modules 2 et 3. On va parler dans le module 2 de la dépression, des problèmes liés à l'usage de substances, des problèmes d'anxiété, de l'état mental perturbé, de la psychose et de la démence. Dans le module 3, on va traiter des sujets qui portent sur les situations de crise en matière de problèmes de santé mentale, tels que les pensées et les comportements suicidaires, l'automutilation non suicidaire, les crises de panique, les conséquences d'un événement traumatisant, des états psychotiques aigus, les effets graves de la consommation d'alcool et de l'usage de substances, et les comportements réactifs. Donc, durant cette formation, dans les modules 2 et 3,
nous allons faire un survol d'une douzaine de sujets ayant un impact sur la santé mentale des aînés. Le guide de référence que vous allez accéder dans le premier module vous sera très utile si vous êtes intéressé à approfondir ces sujets. Maintenant, comment faire pour s'inscrire? Vous devez prendre contact avec le réseau Santé Alberta en envoyant un courriel à projet@rsa-ab.ca ou encore en cliquant sur le code QR que vous voyez ici et que vous allez voir dans d'autres promotions. Une fois que votre demande est acceptée par le réseau santé, je prendrai le relais, étant la formatrice du cours. Je vais vous envoyer un courriel avec votre code d'inscription et le lien URL pour accéder au système de gestion de l'apprentissage, le SGA, qui est soutenu par la division Changer les mentalités. Et vous allez vous enregistrer pour accéder au module. C'est assez simple. On demande votre nom, votre adresse courriel et votre code d'inscription que vous auriez reçu de ma part. Vous allez créer votre mot de passe et étant donné que le module 1 est à progression autonome, vous pouvez commencer ce module et vous arrêter, sortir du système et y revenir à votre guise. Et sur la plateforme SGA, vous allez aussi trouver votre guide de référence et votre cahier pour le cours. Vous pouvez facilement télécharger ces deux documents sur votre ordinateur pour votre référence. Vous allez prendre un quiz à la fin du module 1 pour recevoir votre certificat de fin d'études. Vous allez m'envoyer votre certificat de fin d'études par courriel et je vous enverrai le lien Zoom pour participer aux modules 2 et 3 qui se tiendront les 18 et 19 novembre. Rappelez-vous que le module 1 est un prérequis et doit être complété une semaine avant la tenue des modules 2 et 3. Cela veut dire que je dois recevoir votre certificat de fin d'études pour le module 1 par le 11 novembre. Ça sera le signal pour moi de vous envoyer le lien Zoom. Pas de souci à vous rappeler de tous ces consignes par cœur. Je vous enverrai par écrit, par courriel, tous ces détails pour accéder au module 1 et les autres modules 2 et 3. Et une fois que vous aurez complété les modules 2 et 3 avec moi, en salle de classe, la Commission de la santé mentale du Canada vous enverra par courriel votre certificat d'achèvement. Et voilà ce qui en est pour décrire la formation des premiers soins en santé mentale pour soutenir les aînés. Merci de votre écoute et n'hésitez pas de me contacter pour toute question et à bientôt.